Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 2 du module 16 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Je vais vous donner un nombre sous forme de dizaines et d'unités et vous allez devoir écrire ce nombre sur votre ardoise. C'est comme une devinette. Alors, première devinette. J'ai 3 dizaines et 4 unités. Qui suis-je? Allez, faites une pause sur la vidéo, le temps d'écrire ce nombre. L'avez-vous trouvé? Vous pouviez le dessiner. J'ai 3 dizaines et 4 unités. Et ainsi, vous pouviez trouver de quel nombre il s'agit. Vous pouviez aussi compléter ce petit tableau. Là, j'ai écrit dizaines et unités. Vous pouvez aussi juste représenter la dizaine et l'unité et compléter 3 dizaines, 4 unités. Le nombre apparaît de lui-même comme par magie. Il fallait donc trouver 34. Bravo! Allez, on en fait une autre? Deuxième devinette. J'ai une dizaine et 9 unités. Qui suis-je? Faites une pause les parents. Alors, je suis certaine que vous avez trouvé. Si je le représente sous forme de dizaines et d'unités, j'ai ceci, une dizaine, 9 unités. Si je complète mon tableau, une dizaine, 9 unités, le nombre apparaît de lui-même. Il fallait donc trouver 19. Allez, encore une. J'ai 2 dizaines et 5 unités. Qui suis-je? Faites une pause. Alors, je suis certaine que vous avez trouvé. Si je le représente sous forme de dizaines et d'unités, c'est comme ceci que je vais le représenter. 2 dizaines et 5 unités. Si je complète mon tableau, j'aurai ceci, 2 dizaines et 5 unités. Ah ah! Il fallait donc trouver 25. Bravo les enfants! Et je vous en propose une petite dernière, mais attention, vous savez comme j'adore faire des pièges, alors soyez attentifs à cette dernière devinette. J'ai 7 unités et 3 dizaines. Qui suis-je? J'ai 7 unités et 3 dizaines. Qui suis-je? Faites une pause sur la vidéo. Alors, si je choisis de le représenter sous forme de dizaines et d'unités comme ceci, j'ai 7 unités, elles sont ici, et mes 3 dizaines sont ici. Si je complète mon tableau, j'ai 7 unités, 7 ça va être ici, et 3 dizaines. Il fallait donc trouver, tadam, 37. Ah, vous savez bien que mon métier serait beaucoup moins drôle si je ne pouvais pas mettre des petits pièges, mais je suis certaine que vous n'êtes pas tombé dedans. Dommage. La prochaine fois, pour celles et ceux qui éventuellement se seraient trompés, je suis certaine que vous serez plus vigilants. Allez, passons à la suite. Un peu de calcul mental. Je vous propose, dans un premier temps, de faire ces 4 calculs. N'écrivez que les résultats. C'est parti, faites une pause. Je vous donne les résultats, les réponses. 3 plus 5 à connaître par cœur. 8, hein, c'est la configuration des doigts. 3 et 5, ça fait 8. On doit le savoir. 7 plus 2, la machine a ajouté 2, j'ajoute 1 et encore 1. Il fallait donc trouver 9. 6 plus 4, ah ça on les connaît très bien ces calculs, hein, sont les amis des 10. 6 rames sur son bateau 4, il fallait donc trouver 10. Et 4 plus 2, ajouter 2, on l'a dit, c'est ajouter 1 et encore 1. Il fallait donc trouver 6. Je vous félicite pour ce bon travail. À présent, nous allons faire un peu de calcul en ligne et je vous propose de faire 12 plus 21. Faites une pause sur la vidéo, écrivez le calcul et ensuite je vous explique comment est-ce qu'il fallait procéder. Pour faire 12 plus 21, j'ai choisi de réécrire cette addition en mettant en couleur les dizaines, donc en rouge, et les unités en bleu. D'accord? Ainsi, comme nous l'avions déjà dit, dans un premier temps, nous allons chercher le nombre d'unités isolées. Dans 12, j'ai 2 unités isolées et dans 21, j'en ai une. 2 plus 1, je vais donc chercher combien cela fait. 2 plus 1, c'est facile, ça fait 3.
3, je ne peux pas construire un nouveau groupe de 10, donc il suffit d'écrire 3. Et maintenant, je vais faire la même chose avec les dizaines. Donc, dans 12, j'ai une dizaine, dans 21, j'ai 2 dizaines. Je les mets ensemble, 1 plus 2, eh bien ça fait 3 aussi. Il fallait donc trouver 12 plus 21 égale 33. Maintenant que vous avez bien compris la technique, je vous propose d'essayer de faire tout seul 13 plus 34. Faites une pause sur la vidéo. Comme précédemment, j'ai mis ce calcul en couleur pour bien repérer les dizaines et les unités isolées. Dans un premier temps, je compte combien est-ce que je vais avoir d'unités isolées. 3 plus 4, ça fait 7, bravo. Avec 7, attention, je ne peux pas construire de nouveaux groupes de 10, donc j'ai le droit d'écrire tout de suite le 7. Maintenant, je vais regarder combien est-ce que j'ai de dizaines. J'ai donc une dizaine dans 13 et 3 dizaines dans 34. 1 plus 3, ça fait 4. Le résultat était donc 47. Je vous félicite. Bravo. À présent, résolvons un problème. Un problème de la boîte à énigmes. Aujourd'hui, je vous propose cette énigme-là. N'oubliez pas qu'il faut regarder l'image qui est dans ce problème, puisque c'est à partir de cette image que vous allez pouvoir trouver les réponses. Première question. Si je coupe ces tomates en deux, combien aurai-je de morceaux de tomates? Donc si je coupe chaque tomate en deux, combien est-ce que j'aurai de morceaux de tomates? Mais si je les coupe en 4, si je coupe ces tomates en 4, combien aurai-je de morceaux de tomates? D'accord? Est-ce que la consigne est claire? Je vous demande, si je prends ces 5 tomates et que je les coupe en 2, combien est-ce que j'aurai de morceaux? Et puis finalement, si je prends ces 5 tomates qui n'ont pas encore été coupées et que je les coupe en 4, combien aurai-je de morceaux? Allez, passez par le schéma, par le calcul, faites comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. Faites une pause sur la vidéo et je vous donne les réponses tout de suite. Alors, pour trouver combien est-ce que j'aurais de morceaux de tomates en coupant en deux, eh bien, on pouvait imaginer les tomates, les dessiner, les 5 tomates. Imaginez qu'on les coupe en deux et là, on peut compter les morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurai 10 morceaux de tomates. Et si par contre je les coupe en 4, pareil, je pouvais dessiner mes 5 tomates ou prendre 5 vraies tomates et puis le faire, comme ça la salade est prête pour ce midi. Et là on compte tous les morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'aurai 20 morceaux de tomates. On pouvait aussi compter de 4 en 4, comme tout à l'heure on aurait pu compter de 2 en 2. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16 et 4, 20. Bravo les enfants! Passons maintenant à la séance d'apprentissage. Et je vous propose à présent de travailler sur les solides. Nous allons vérifier que vous avez bien retenu tout ce que vous avez découvert lors de la séance 1, partie 2. Je vais vous présenter des images qui représentent des objets et vous devrez me dire si ces objets ont la forme d'un cube, d'un pavé droit, d'une sphère, d'un cylindre, d'un cône ou d'une pyramide. C'est parti. La boîte à meux. Alors c'est une boîte à meux que peut-être vous ne connaissez pas les enfants, je ne sais pas si ça existe encore. Celle-ci est issue d'un jeu de société. Effectivement, c'est un cylindre. On reconnaît le cylindre parce qu'ici nous avons une de ses faces qui est un cercle. On devine que la face en dessous est aussi un cercle. Donc c'était un cylindre. Bravo. Ici. Alors cette glace. Très bien, c'est un cône. On l'appelle d'ailleurs un cône glacé. Donc c'est un cône. On reconnaît ici la face en forme de cercle. Ici avec un bout pointu. Des dés.
Et oui, très bien, ce sont des cubes. Cette boîte de chocolat en poudre. Très bien, cylindre. On devine encore hein, ces deux faces là qui sont des cercles. La boîte de jeux de société Minto. On ne se trompe pas, très bien, c'est un pavé droit. Même si cette face-là est un carré, on remarque que l'autre ici, que l'on voit bien, est un rectangle. Ça ne peut donc pas être un cube, c'est un pavé droit. Une bille. Très bien, c'est une sphère. Hein. Vous l'appelez une boule, mais en mathématiques, hein, je répète, nous appelons ça une sphère. Alors, un démaquillant. Oui, très bien, un cylindre. On voit qu'il est plus petit, enfin, les cercles sont plus petits par exemple que les cercles que nous avions dans la boîte de chocolat. Par contre là, il est plus haut, donc c'est un cylindre aussi, même si la taille n'est pas la même que ce que nous avons vu avant. Ici, les dés à 4 faces. Très bien, ce sont des pyramides. Hein, pyramides. Alors pour l'anecdote, par exemple, celui-ci, pour savoir combien on fait quand on le lance, eh bien, il suffit de regarder le sommet de cette pyramide. Ici, il est sur 1, donc j'ai fait 1. Cette balle rebondissante, merci d'ailleurs à la fête de l'école, grâce à qui j'ai pu trouver cet objet. Très bien, c'est une sphère, comme la bille. Bravo. Cette boîte de jeux de société, Mysterium. C'est un pavé droit, bravo. Hein. Comme tout à l'heure pour le jeu mytho, nous avons effectivement une face qui est un carré ici, mais ici, nous voyons que c'est un rectangle, c'est donc un pavé droit. Ah, ce dé-là, plutôt original que j'ai trouvé dans ma boîte à dés, puisqu'il a la forme d'une sphère. Eh oui, c'est un dé à 6 faces, mais qui a la forme d'une sphère. Plutôt original, non? Et la dernière image. Ah, bah oui, pour les besoins des mathématiques, je me suis dévouée. Hein, la crème glacée que j'avais, le cône glacé que j'avais sorti pour la photo, eh bien, il fallait bien le manger. Hein, on ne recongèle jamais un produit décongelé. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Je suis plutôt respectueuse des règles. Donc, pour les besoins des mathématiques, j'ai mangé ce cône glacé. Et il reste donc cette partie-là. Effectivement, c'est aussi un cône. Hein, c'est la partie qu'il reste une fois qu'on a mangé la boule de glace. Eh bien, passons à la suite. Nous allons faire un petit peu le même exercice, mais cette fois-ci, je vais vous présenter des formes plutôt géométriques mathématiques, c'est-à-dire, enfin des solides, pardon, représentées ainsi. Donc, plus d'images, plus de photos d'objets réels. On est sur une représentation dessinée des solides. À vous de me dire ce que c'est. Très bien, c'est une sphère. Et ceci. Bravo. Un cylindre. Oui, un cône. Très bien. Un pavé droit. On le reconnaît bien avec ses faces qui sont des rectangles. Une pyramide. Je rappelle qu'il existe plusieurs types de pyramides. Des pyramides à base carrée, des pyramides à base triangulaire et bien d'autres pyramides. Et évidemment, le cube. Bravo, je vois que vous avez retenu pas mal de choses sur la séance d'hier. Donc je vous propose un dernier exercice très facile. Je vais vous demander de relier ces objets à une de leurs faces. À vous de jouer. Faites une pause sur la vidéo. Corrigeons. Je prends le crayon, le dé. Est-ce que ces faces ont la forme d'un rectangle? Est-ce qu'une de ces faces a la forme d'un cercle? Est-ce qu'une de ces faces a la forme d'un carré? Oui, très bien. D'ailleurs, toutes les faces du cube, hop là, ont la forme d'un carré. J'y suis mal allée. Hop, c'est là. Ici, nous avons un
pavé, c'est un carton, donc ça a la forme d'un pavé droit. Effectivement, les faces vont être des rectangles. Et ici, nous avons un cylindre. Alors, le cylindre possède deux faces qui sont des cercles. Celle du haut et celle du bas. Bravo les enfants! Alors, si vous avez encore un petit peu de temps à consacrer aux mathématiques, je vous propose une dernière activité qui n'a rien à voir avec les solides. C'est celle-ci, une reproduction sur quadrillage. Il vous suffit de prendre un cahier avec des carreaux. Là, je vous réexplique comment est-ce que l'on fait pour reproduire une figure sur quadrillage. On prend un point de repère et l'idée, c'est que les tracés doivent se faire sur les traits du quadrillage, sauf quand il y a des diagonales évidemment. Au crayon de bois, ça c'est important, crayon de bois, crayon à papier comme vous l'appelez. Et jamais au stylo, jamais au feutre en géométrie. Vous devez donc aussi utiliser une règle et être très précis et soigneux dans vos tracés. La figure que je vous propose de reproduire aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de la refaire. Eh bien, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de mathématiques. Prenez soin de vous.